Le président Macron dit la République naît après la décolonisation. Mais écoutez, le troisième élément fondamental de la colonisation, c'est l'immixtion de la France dans la désignation des dirigeants africains. Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas dit? Nous avons dégagé Gbagbo et nous avons placé Ouattara. Vous n'avez pas entendu ça? N'a-t-il pas dit, quand Laurent Gbagbo lui a résisté, je vais le vitrifier? Monsieur Sarkozy qui traîne dans les tribunaux de Paris, ne l'a-t-il pas dit? Il l'a dit ou pas? Mais n'a-t-on pas vu le président Emmanuel Macron en personne se déplacer le 21 avril 2021 à N'Djamena pour installer quelqu'un qui venait de faire un coup d'État contre la démocratie tchadienne à l'époque? Donc comment peut-il nous dire la décolonisation est achevée alors que lui-même, qui est le dernier président français en date, a été pris plusieurs fois la main dans le sac de l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains? N'a-t-il pas lui-même publiquement dit à Kinshasa, devant le président Tshisekedi, que Tshisekedi a été installé comme président de la République à la faveur d'un compromis à l'africaine, dans lequel la France a joué un grand rôle? Il l'a dit lui-même, le président Macron, publiquement. Mais comment peut-il dire que la République naît après la décolonisation, alors que la France, lui-même, le président Macron, publiquement, informe le monde entier qu'il a contribué à imposer Tshisekedi à la tête du Congo, Kinshasa? Vous vous souvenez que la colère de Félix Tshisekedi Tshilombo est venue de cette déclaration du président Macron. Bienvenue dans cette seconde partie de l'analyse percutante du docteur Franklin Nyamsi, où il poursuit sa réflexion sur les relations entre la France et l'Afrique. Dans cette section, le docteur Nyamsi nous invite à examiner deux aspects fondamentaux de ces relations. D'une part, la manière biaisée et déséquilibrée dont la France perçoit et gère ses liens avec l'Afrique, et d'autre part, les preuves flagrantes que le processus de décolonisation reste inachevé. Le docteur Nyamsi commence par exposer une vision biaisée qui sous-tend la politique franco-africaine. Derrière les discours officiels vantant le partenariat et le respect mutuel, il met en lumière une réalité marquée par l'hypocrisie et les pratiques néocolonialistes. Cette contradiction s'incarne dans des actions comme la restitution partielle d'œuvres d'art africaines, jugée symbolique mais insuffisante, car elle n'est pas accompagnée de réparations financières ou d'une reconnaissance des crimes coloniaux. Ensuite, il explore la décolonisation inachevée, notamment à travers des instruments de domination toujours en vigueur, tels que le franc CFA et la présence militaire française. Le docteur Nyamsi démontre que ces outils ne sont pas simplement des vestiges du passé, mais des mécanismes actifs qui limitent la souveraineté politique et économique des nations africaines. Il critique également l'ingérence française dans les transitions politiques, citant des exemples récents où Paris a soutenu des dirigeants non élus ou imposés. Cette partie est une plongée profonde dans les dynamiques historiques et contemporaines qui freinent l'émancipation complète de l'Afrique. Préparez-vous à une analyse sans concession, où les faits parlent d'eux-mêmes, et où la vérité ne peut être ignorée. Maintenant, on en vient à l'Afrique en tant que tel. Le président Emmanuel Macron dit qu'il a fait le maximum d'efforts pour restituer la mémoire de l'histoire des relations africaines. Et cite la commission Stora, le discours du ministre des Affaires étrangères français à Tiaroy et la restitution des œuvres d'art. C'est ce qu'il appelle un maximum d'efforts. Mais écoutez, la commission Stora, le discours à Tiaroy, la restitution des œuvres d'art, est-ce que cela correspond aux aspirations des peuples et même des gouvernements africains en vue de la normalisation de la relation franco-africaine? Non, écoutez, le fond du problème, c'est que la France s'est construite sur la traite négrière. Il faut qu'on en juge, il faut qu'on évalue, il faut qu'on répare. Il faut que la France paye. La France s'est construite sur l'exploitation abusive des colonies, avec des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité perpétrés pendant la colonisation. Il faut qu'on en juge, il faut qu'on évalue, il faut que la France paye. D'accord? C'est ça le fond du problème, monsieur Macron. Ce ne sont pas les publications de la commission Stora ou le discours de Tiaroy qui intéressent les Africains. C'est la judiciarisation de la tragédie franco-africaine. Alors, quand on parle de restitution des œuvres d'art, restituer les œuvres d'art, c'est très bien, encore que il y en a infiniment plus à restituer qu'il n'y en a eu de restituer. Mais enfin, l'argent qu'ils se sont fait en exploitant ces œuvres d'art depuis 600, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 30, 20, 10, 5 ans, cet argent-là, vous le remboursez quand? C'est trop facile d'utiliser les œuvres d'art des gens pour vous faire de l'argent et de les leur ramener bien usés, mais pas avec l'argent que vous en avez tiré. Est-ce que c'est une restitution franchement équitable? Non.
Donc, quand le président Macron dit qu'il a fait le maximum, parce qu'il a ouvert certaines commissions de mémoire, comme la commission Stora ou la commission sur la guerre de la France, qui a exterminé 1 million de Camerounais. Mais le président Macron ne se rend-il pas compte que pour les Africains, c'est littéralement une moquerie? C'est ça, tout ça pour ça, c'est ça le maximum d'efforts attendu d'un président qui plus est jeune et qui prétend n'avoir aucune responsabilité en raison de son jeune âge dans les massacres coloniaux, mais il aurait été mieux placé pour ouvrir les tribunaux. Le président Macron ne peut pas dire qu'il a fait le maximum, d'autant plus qu'il sait qu'en France, pour les dégâts qu'elle a commis pendant les deux guerres, l'Allemagne a payé jusqu'en 2010. Ici, en France, le grand pays voisin de la France, l'Allemagne, a été contraint à payer rubis sur ongle des réparations qui ont été décidées dans des procédures judiciaires contre elle. Mais il faut appliquer la jurisprudence Allemagne à toutes les puissances coloniales. Et en particulier, il y a un sujet à partir duquel on peut commencer une péréquation. C'est la fameuse dette internationale des pays africains. On doit contrebalancer la dette internationale des pays africains par les réparations des barbaries négrières, des barbaries coloniales, néocoloniales et impérialistes. On doit commencer déjà une petite soustraction. La dette internationale des pays africains doit ipso facto disparaître. Et il restera encore à payer plus. Pour les pillages, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, M. Macron. Quand vous parlez de maximum d'efforts, vous ne vous rendez pas compte que vous n'avez même pas fait le quart. Peut-être même pas fait le dixième. Même pas fait le dixième des efforts attendus. Alors, le président Emmanuel Macron affirme ensuite que on ne peut pas accuser la République française parce que la République est née après la décolonisation. La République est née après la décolonisation. Je dis que le président Emmanuel Macron a tort de penser que la décolonisation est achevée. Sa phrase aurait un sens si la décolonisation était achevée. Or, nous avons 4 éléments fondamentaux de la colonisation qui sont encore en place. 1. L'occupation militaire, y compris sous forme déguisée, à travers les entreprises de mercenaires, les compagnies de sécurité privée, qui sont actuellement en train de récupérer le personnel militaire et l'habiller en civil pour continuer à braquer les Africains. Tant qu'il y a cette présence militaire des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, mais la décolonisation n'est pas achevée, M. Macron. Deuxième point. Le président Macron dit la République naît après la décolonisation. Ce serait vrai si la décolonisation était achevée sur le plan économique, financier, monétaire. Il n'y a pas encore décolonisation d'une quinzaine de pays de l'Afrique francophone puisque c'est la Banque de France qui contrôle leurs finances, qui contrôle leur monnaie. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Le président Macron dit la République naît après la décolonisation. Mais on n'est pas après la décolonisation. On est encore dans le processus de décolonisation. On est même avant la décolonisation. Troisième point. Le président Macron dit la République naît après la décolonisation. Mais écoutez, le troisième élément fondamental de la colonisation, c'est l'immixtion de la France dans la désignation des dirigeants africains. Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas dit? Nous avons dégagé Gbagbo et nous avons placé Ouattara. Vous n'avez pas entendu ça? N'a-t-il pas dit, quand Laurent Gbagbo lui a résisté, je vais le vitrifier? Monsieur Sarkozy qui traîne dans les tribunaux de Paris, ne l'a-t-il pas dit? Il l'a dit ou pas? Mais n'a-t-on pas vu le président Emmanuel Macron en personne se déplacer le 21 avril 2021 à N'Djamena pour installer quelqu'un qui venait de faire un coup d'État contre la démocratie tchadienne à l'époque? Le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de son père? N'est-ce pas le président Macron qui l'a installé? N'a-t-il pas adressé des lettres de félicitations à des dictateurs civils africains, grands fraudeurs aux élections, grands violeurs de constitution, comme Ouattara Draman, Biya Paul, Sassou Nguesso et consorts? Donc comment peut-il nous dire la décolonisation est achevée alors que lui-même, qui est le dernier président français en date, a été pris plusieurs fois la main dans le sac de l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains? N'a-t-il pas lui-même publiquement dit à Kinshasa, devant le président Tshisekedi, que Tshisekedi a été installé comme président de la République à la faveur d'un compromis à l'africaine, dans lequel la France a joué un grand rôle? Il l'a dit lui-même, le président Macron, publiquement. Mais comment peut-il dire que la République naît après la décolonisation, alors que la France, lui-même, le président Macron, publiquement, informe le monde entier
qu'il a contribué à imposer Tshisekedi à la tête du Congo, Kinshasa. Vous vous souvenez que la colère de Félix Tshisekedi Tshilombo est venue de cette déclaration du président Macron. Quand le président Macron a avoué publiquement que la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, avait contribué à installer Tshisekedi, Tshisekedi a bondi de tout son poids et a affirmé un certain égo face à Emmanuel Macron. Qui ne s'en souvient pas? Nous continuons d'égrener les affirmations du président Macron. Il dit que le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme bon à loi, basé sur un discours postcolonial, des soutiens de revers, impérialistes, c'est-à-dire en fait la Russie. Qu'est-ce que le président Macron appelle-t-il un panafricanisme de bon aloi? Pour lui, un panafricanisme de bon aloi, cette expression est réservée à tous les panafricanistes qui critiquent la politique néocolonialiste de la France en Afrique. N'est-ce pas? Le panafricanisme bon aloi, c'est pour le président Macron en fait le pire des panafricanismes. Parce que c'est le panafricanisme qui consiste à dire retirez toutes vos bases militaires et toutes vos compagnies de mercenaires du sol africain. Retirez votre monnaie néocoloniale du franc CFA. Cessez de vous ingérer dans la désignation des dirigeants africains. Arrêtez de réprimer la renaissance civilisationnelle africaine. Tous les Africains qui défendent ces 4 thèses fondamentales sur les réseaux sociaux sont visés par les propos du président Macron. Parce que pour lui, un panafricaniste devrait vouloir que l'armée française reste sur le sol africain. Un panafricaniste devrait vouloir que l'armée française, que la France maintienne la monnaie de la Banque de France dans 15 pays africains. Pour M. Macron, un panafricaniste devrait vouloir que la France continue à désigner des dirigeants africains pour s'assurer le contrôle des richesses africaines de ces pays. Pour M. Macron, un panafricaniste devrait vouloir que les langues africaines ne soient pas promues et que le français efface progressivement et définitivement les langues africaines. Pour lui, c'est ça un bon panafricaniste. Et les panafricanistes qu'il déteste, ce sont ceux qui disent « Armée française, quittez immédiatement le sol africain, car il n'y a pas d'armée africaine sur le sol français. Banque de France, retirez complètement votre monnaie coloniale du sol africain, car il n'y a pas de monnaie coloniale africaine sur le sol français. Dirigeants français de tous bords, cessez de vous mêler, de choisir les dirigeants africains à la place des Africains. Et enfin, laissez l'Afrique aller à sa propre civilisation chercher les sources d'inspiration pour sa renaissance, sa résurrection. Donc le président Macron déteste les Africains qui disent cela. Et il les appelle les panafricanistes bons à loi. Et il va ensuite les appeler des faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et servant les intérêts de la Russie ou autres en Afrique. Ce faisant, le président Macron s'attaque très clairement à nous. Car moi, je fais partie des intellectuels panafricanistes qui revendiquent le quadruple programme. Retrait total des troupes néocolonialistes françaises du sol africain, retrait total de la monnaie coloniale du CFA du sol africain, fin de l'ingérence de l'élite politique française dans la désignation des dirigeants africains, et quatrièmement, fin de la répression culturelle des idées des Africains. Moi, je le dis en plusieurs langues. Je le dis en anglais. I am of those intellectuals, those Pan-Africanists, who are fighting for the end of the military occupation of African ground, African soil by French troops and all other neocolonialist and imperialist troops. I am of those Pan-Africanist intellectuals who are fighting for the end of the colonial currency called franc CFA. I am of those intellectual Pan-Africanists who are fighting against France's interventions in African political processes. I am of those African intellectuals who are fighting for the renewal of African institutions by rooting them in the African civilization. Mbale yong men kalbe, me bon ba Afrika ba yikar, bon ba ejo, inyu bon le, be sonda pe man no la pe pulasi, ni pe ba kanabo aso pe he amako map long yes Afrika. Me ye, ikere bon ba Afrika, ba bankale, moni me whip, mini ba sebe le français farin so habe ki tengo Afrika. Me ye, ikere burbakar bon ba Afrika,
Mounou kongsi, baba e josan lim. Nyo bongle, pour la siba hahaban ki joljab, momap, ipohol ba anebes. Long yes, ba anebes, di tenjes, behbo mere bong la bas pohol bo. Meye, ba bon ba Afrika, ba bankale, di lemb di Afrika. Minkwel mi Afrika, minkwel mi kemet. Medju neter, min lama, di lemb di Afrika, di lama, yila nano, di lemb di bon ba Afrika, ribisu. Ba le ban so port pour la si, tole ngisi, tole jaman. Ban poro liombus, ndi, lemb hi Afrika, ribisu. Hilama lol, inyo batara, ni bon mama, baba ye kereson, ni baba yengi. Voilà les choses que nous disons en plusieurs langues et qui nous valent d'être traités donc par le président Emmanuel Macron de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse pour les intérêts de la Russie ou d'autres Africains. Alors que nous concluons cette seconde partie de l'analyse du docteur Franklin Nyamsi, il devient évident que les relations franco-africaines ne sont pas celles d'un partenariat égalitaire, comme le prétendent souvent les dirigeants français. Le docteur Nyamsi dévoile une réalité bien différente, faite de pratiques néocolonialistes, d'hypocrisie et de domination déguisée. En exposant la vision biaisée de ces relations, il montre comment la restitution des œuvres d'art africaines, bien qu'importante, n'est qu'une façade. Sans reconnaissance des crimes coloniaux ni réparation financière pour les siècles d'exploitation, ces gestes demeurent symboliques et ne répondent pas aux véritables demandes des peuples africains. Sur la question de la décolonisation, le docteur Nyamsi met en lumière des pratiques qui démontrent que l'Afrique reste prisonnière de systèmes imposés par la France. La persistance du franc CFA, présenté comme un levier économique, est en réalité un outil de contrôle monétaire et de dépendance économique. De même, la présence militaire française, justifiée par la lutte contre le terrorisme, est perçue par de nombreux Africains comme un moyen d'ingérence et de maintien de l'ordre colonial. Cette analyse met également en avant une critique puissante de l'ingérence politique française, où Paris soutient souvent des régimes non représentatifs des aspirations des peuples africains. Ces pratiques soulignent un mépris latent pour la souveraineté africaine et freinent l'émergence d'un véritable projet d'autodétermination pour le continent. En conclusion, cette partie invite à une réflexion essentielle sur les dynamiques de pouvoir entre la France et l'Afrique. Loin d'être achevée, la décolonisation reste un combat inachevé qui nécessite une remise en question totale des pratiques françaises. Dans la prochaine partie, le docteur Nyamsi approfondira ces thématiques en explorant les enjeux géopolitiques et les aspirations des Africains à une souveraineté pleine et entière. Restez avec nous pour continuer cette exploration critique et essentielle.